Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel élément vidéo pour faire le débriefing du FC Bayern face à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Pour ma part, c'était un match équilibré parce que les deux équipes se rendaient coup pour coup. Bien vrai que le FC Bayern souvent a commencé à dominer le jeu, mais notons aussi également que l'Olympique Lyonnais aussi a commencé à dominer aussi quelquefois. Voilà, c'était un match vraiment équilibré. Le Bayern n'a pas proposé un match aussi intensif comme vous avez l'habitude, un match de surdomination comme vous avez l'habitude la saison passée. On a vu que le Bayern souvent laissait le ballon à l'adversaire. Bien vrai qu'ils ont beaucoup dominé aussi l'adversaire, mais je pense que c'était un match vraiment normal, un match sans, sans domination, parce qu'on sait, le Bayern la saison passée dominait la plupart de ses adversaires. Voilà. Donc, je pense que c'était un match normal. Et bon, je pense pas que ce soit important de faire un pressing parce que c'est un match sans enjeu, même si, bon, ça compte aussi pour nous. Mais c'est un match sans enjeu. Faut pas mettre de l'impact et puis se blesser et proposer un match catastrophique pendant le début de la saison. Voilà. Donc, c'était un match géré. Le plus important, c'était la victoire. Voilà. Donc, pour moi, ce qui me manquait un peu dans ce match, c'était la possession. C'est-à-dire que l'équipe n'a pas assez possédé le ballon, l'équipe n'a pas assez surdominé l'adversaire, l'équipe n'a pas assez euh, mis assez d'impact dans le jeu. Voilà, c'est ce qui me manquait. Il manquait un peu d'impact, mais je pense que c'est gérable, c'est bon. C'est bon comme ça. Voilà. Et pour moi, le compartiment du jeu qui était fait, bon, je pense pas il y avait une faiblesse. C'est-à-dire que bien vrai que la défense souvent se faisait trouver, mais je pense que c'était bon aussi dans l'ensemble. C'était moyen, voilà, c'était pas aussi extraordinaire, c'était pas aussi médiocre, voilà, le compartiment de jeu. Et il faut souligner aussi que l'attaque s'est bien débrouillée parce qu'on a raté beaucoup d'occasions. On a raté beaucoup d'occasions, notamment avec des occasions ratées de Luis Diaz, quelques ratés de Michael Olise. Michael Olise, c'est le meilleur joueur du Bayern, hein, c'est le meilleur joueur du Bayern. Depuis la saison passée, c'est lui le leader. Voilà. Il nous a beaucoup sauvé dans des matchs, dans des situations vraiment très compliquées. Je pense que c'est lui l'homme fort du Bayern actuellement. Et ses statistiques d'aujourd'hui confirment tout ce que je dis parce qu'il a fait un doublé. Deux buts à, deux buts à lui tout seul dans ce match. C'était vraiment extraordinaire. Il a marqué un but sur penalty, un deuxième but où le gardien n'a même pas eu à intervenir. C'était même pas possible qu'il puisse toucher la balle. C'était vraiment un match à lui. Michael Olise qui a vraiment une intelligence incroyable. Il est tellement intelligent ce joueur. Il est tellement sous-estimé parce qu'il joue en Bundesliga. Sinon, c'est le même potentiel que Lamine Yamal et etc. Un grand joueur, c'est parce qu'il ne joue pas pour l'Espagne ou ne joue pas au Barcelone ou au Real Madrid. Sinon, dans le cas contraire, s'il était dans ce championnat-là, il était vraiment un grand prétendant au ballon d'or aussi. Voilà, parce que on peut tout dire, mais quand on regarde les statistiques de Michael Olise et celui de Lamine Yamal, c'est presque comparable. Voilà, c'est presque, je dirais que même Michael Olise même le dépasse souvent, voilà, dans les statistiques. Les chiffres mentent, mais pas les statistiques. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que Michael Olise, c'est lui l'homme du match, hein, sans doute. Et Luis Diaz, c'est notre nouvelle recrue. J'ai vu déjà des gens tomber sur lui pour son premier match. Les gens disaient que bon, il a mal joué, il ratait les occasions, il ne vaut pas 75 millions. Mais attendez les gars, il ne faut pas s'acharner sur un joueur pour son premier match. Voilà, même Harry Kane, son premier match, on a vu qu'il n'a pas marqué. Voilà, donc il faut pas s'acharner sur un joueur pour son premier match. Voilà, il faut lui donner un temps d'observation. Bien vrai qu'il a raté, mais il a proposé des choses importantes. Il a fait des très belles passes à Olysée. Il a bien construit dans le jeu et tout ça. Donc, faut pas actuellement tomber sur lui. Il s'est pas mal débrouillé. Il s'est débrouillé comme un grand. Voilà. Moi-même, je n'étais pas trop hypé à son arrivée au Bayern, mais je pense que il faut lui laisser encore du temps. Voilà, il reste deux matchs et un match jeudi face à chose comme Tottenham aussi. Donc, il faut lui laisser assez de temps. Il pourra bien s'en sortir. Voilà. Donc, Luis Diaz, il a bien joué en tout cas. Il est mieux que Sané. Il est mieux que Sané en tout cas pour moi. Voilà. Donc, il faut lui laisser un peu de temps encore. Souvent aussi, il y a des joueurs qui ont besoin d'une phase d'adaptation. Voilà, Sané a fait près de 10 ans au Bayern, mais n'a jamais eu un stade d'adaptation. Voilà. Donc, il faut laisser le temps à ces joueurs-là de s'adapter. Et vers la fin du match, j'ai vu qu'il avait attrapé son pied. J'espère qu'il n'est pas blessé. Voilà, parce que on a besoin de lui
pour la saison. Voilà. Parce que s'il se blesse actuellement, c'est du gâchis. Dépenser 75 millions pour un joueur qui arrive à se blesser, bon, ça seulement ne serait pas hypé. Donc, c'est ce que je disais en fait. Le Bayern a joué normalement. Voilà. Le Bayern a joué normalement. L'équipe était moyenne. Voilà, l'équipe était moyenne. On a eu pas Mécano. Voilà. C'est pas mal débrouillé. Pour moi aussi, j'aimerais revenir un peu sur le maillon faible de cette équipe-là. Je pense que bon, tout le monde était normal en fait. L'attaque, c'est vrai que l'attaque a proposé beaucoup d'occasions, mais je pense que tout le monde était normal. Euh, bon, la défense peut-être, la défense n'était pas trop aussi impressionnante. Et aussi, comment on appelle ça? Le milieu était moyen. Voilà, pour moi, le milieu était moyen. Euh, une prochaine fois, on va bien venir sur les individualités de ces joueurs-là. Mais pour ce match, je pense que le Bayern, voilà, n'a pas assez proposé d'intensité. Je pense que c'est l'intensité et la surdomination qui manquaient dans ce jeu parce que la plupart du temps, le FC Bayern a surdominé l'adversaire. Mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Je pense que c'est pas chose grave parce que le plus important était de gagner ce match-là. Voilà, se faire respecter. On est le Bayern qui est l'une des plus grandes équipes d'Europe. Donc, on méritait de gagner ce match. Voilà, même si on n'arrive pas à proposer un jeu aussi assez dominant, mais le plus important, c'était de dominer ce match. Et donc, qu'est-ce que je dis? Le plus important, c'était de gagner ce match. Voilà, et on a réussi à gagner. Je suis très fier de l'équipe. Voilà, on va attendre la rencontre face à Tottenham. Tottenham qui joue beaucoup assez avec nous dans les matchs de préparation, pré-saison plutôt. Voilà, préparation. La saison passée, la pré-saison passée, on a joué 2 matchs contre eux. Je pense qu'on les a battus, hein, les 2 matchs. Voilà. Et on a aussi des joueurs qui sont là-bas. On a, comme il s'appelle, Mathys Tel, qui a été prêté à Tottenham. Il y a Henry Kane qui vient de Tottenham, tout ça. Donc, je pense que c'est une équipe qui se connaît déjà. On se rappelle hein, du match en 2020 où Gnabry a sonné cette équipe-là. Voilà, à ce moment, Harry Kane jouait encore à Tottenham. Je pense que ce sera une belle retrouvaille. Voilà. Donc, c'est pour retenir, c'est que l'équipe a joué normalement, mais pas assez d'intensité. Mais le plus important, c'était la victoire. Voilà, on se retrouve un, dans un autre podcast ou encore dans un autre élément vidéo pour décrypter le match du FC Barcelone. À plus. Merci beaucoup.